Les amis, aujourd'hui je suis triste. Aujourd'hui je suis très triste. Je suis triste parce que je viens de rentrer de vacances. Mes vacances sont terminées et je suis triste. Je viens de rentrer de vacances. Je viens de rentrer de vacances. Mes vacances sont terminées. Je viens de rentrer dans ma ville. Je viens de rentrer à Cannes et je suis triste et je n'ai pas de motivation. Je n'ai pas de motivation parce que je dois recommencer le travail. Je dois recommencer le travail et je n'ai pas envie de travailler. Je n'ai pas envie de travailler. Je n'ai pas la motivation de travailler. Quand tu termines tes vacances et que tu rentres à la maison, quand tu termines tes vacances et que tu rentres à la maison, c'est très dur, c'est très difficile de rester motivé, de trouver la motivation pour faire quoi que ce soit. C'est très difficile d'être motivé pour travailler. Je n'ai pas la motivation de travailler. Je n'ai pas envie de recommencer à travailler. Je veux rester en vacances. Je veux rester en vacances à ne rien faire. Donc, je suis parti en vacances. Je suis parti en vacances et c'était très intense. C'était très intense parce que je suis parti en vacances le dimanche 30 novembre et je suis rentré le lundi 8 décembre. Je suis parti le dimanche 30 novembre et je suis rentré à la maison. Je suis rentré dans ma ville et le lundi 8 décembre. Et c'était assez intense. C'était très intense parce que j'ai terminé le travail le samedi 29 novembre à 23 heures. J'ai terminé le travail le samedi 29 novembre à 23 heures. Et le dimanche matin, donc le lendemain, je suis parti en vacances à 7 heures du matin. J'ai terminé le travail la veille, donc le jour d'avant, à 23 heures du soir, et je suis parti directement le lendemain, le dimanche 30, à 7 heures. Donc c'était assez dur de trouver l'énergie, très difficile. C'était très difficile de se réveiller le lendemain matin à 7 heures du matin et de conduire. Parce que j'ai conduit 500 kilomètres le premier jour. Le premier jour, j'ai conduit 500 kilomètres. Donc, je suis parti en vacances à Strasbourg. Je suis parti en vacances à Strasbourg. Mais sur le chemin, parce que de Cannes à Strasbourg, ça fait énormément de kilomètres. Ça fait trop de kilomètres. Ça fait trop de route. Je suis parti de Cannes et je me suis arrêté à Annecy. Le premier jour, je me suis arrêté à Annecy. De Cannes à Annecy, ça fait 500 kilomètres. Ça fait 5 heures de voiture. Donc déjà, le premier jour, j'ai conduit pendant 5 heures. J'ai conduit la voiture pendant 5 heures. Le premier jour, j'ai fait 500 kilomètres. Quand je suis arrivé, j'étais très fatigué. Quand je suis arrivé à Annecy, j'étais déjà très fatigué. J'étais très fatigué, j'étais très fatigué, mais j'ai quand même beaucoup aimé Annecy. J'ai beaucoup aimé Annecy. Je trouve que c'est une ville magnifique. C'est une ville magnifique, entourée de montagnes, avec un grand lac. Annecy se trouve très près de la Suisse. Annecy se trouve très près de Genève. La ville est vraiment très belle. La ville est vraiment magnifique. Quand on se balade, quand on se promène dans Annecy, on peut voir le lac qui traverse la ville et les montagnes qui l'entourent. On peut voir le lac qui traverse la ville et les montagnes qui l'entourent. Je me suis baladé un peu partout. Je me suis baladé dans la ville, je me suis baladé dans la vieille ville, j'ai visité la vieille ville, je me suis promené, je me suis baladé dans la vieille ville et j'ai été au marché de Noël. J'ai également été au marché de Noël. Le marché de Noël était très beau, mais il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde dans le marché de Noël. J'ai été aussi me promener autour du lac. J'ai été me balader autour du lac. Le lac de Annecy est vraiment magnifique. Il est très grand. Il est très très grand. Il fait plus de 14 kilomètres. Le lac de Annecy fait plus de 14 kilomètres. La seule chose que je n'ai pas beaucoup aimé, la seule chose que je n'ai pas beaucoup aimé à Annecy, c'est que le soir, vers 18h, 19h, il a commencé à pleuvoir. C'est vrai qu'avec la pluie, c'était difficile de profiter de Annecy, de la ville et du marché de Noël.
C'est difficile de profiter de tout ça quand il pleut. On doit utiliser le parapluie, il fait froid, il fait humide. Ce n'est vraiment pas agréable. Ce n'est vraiment pas agréable. Mais à part la pluie, j'ai beaucoup aimé Annecy. À part la pluie, j'ai beaucoup aimé Annecy. Ensuite, le lendemain, je suis parti de Annecy. Le lendemain, je suis parti de Annecy pour aller à Strasbourg. Le lendemain, je suis parti de Annecy pour aller à Strasbourg. Sur le chemin, parce que c'était un peu trop long, il y avait un peu trop de kilomètres. Donc, je me suis arrêté sur le chemin, encore une fois, à Besançon. Je me suis arrêté sur le chemin à Besançon et à Colmar. Je me suis arrêté une nuit à Besançon. Besançon est une petite ville tranquille qui se situe dans la région de Bourgogne-Franche-Comté. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire à Besançon, mais la ville est mignonne. La ville est très jolie. J'ai été visiter aussi à Besançon la citadelle, le fort, la forteresse. J'ai visité également la citadelle à Besançon. Vous pouvez également visiter à Besançon la maison natale de Victor Hugo. Vous pouvez également voir à Besançon la maison natale de Victor Hugo. Ensuite, je suis finalement arrivé à Strasbourg. Mais sur le chemin, je suis passé à Colmar. Sur le chemin de Besançon à Strasbourg, je me suis arrêté à Colmar. Pas pour la nuit, seulement quelques heures. Colmar est une ville magnifique. Je vous conseille vraiment, si vous allez à Strasbourg, de vous arrêter à Colmar. Donc je me suis arrêté quelques heures à Colmar, je me suis promené dans la ville, je me suis baladé dans la ville, dans la vieille ville. C'est vraiment magnifique. Il y a plein de petites maisons alsaciennes. Il y a beaucoup de petites maisons alsaciennes. J'ai visité la ville, j'ai visité le marché de Noël. J'ai pris un verre de vin chaud. J'ai visité le marché de Noël et j'ai pris un verre de vin chaud. J'ai visité les maisons typiques alsaciennes avec les décorations de Noël. C'était vraiment très très beau. Avec la rive qui passe en plein milieu de la ville, on se croirait un peu à Venise. Colmar, c'est très mignon, c'est très beau. Je vous conseille vraiment Colmar. Et ensuite, je suis finalement arrivé à Strasbourg. Je suis finalement arrivé à Strasbourg. À Strasbourg, je suis resté 2 nuits. À Strasbourg, je suis resté 2 nuits. À Strasbourg, je n'ai pas loué d'hôtel. À Strasbourg, je n'ai pas loué d'hôtel, j'ai loué un appartement. À Strasbourg, j'ai loué un appartement. Et je trouve que l'appartement, quand vous restez plusieurs nuits, c'est plus sympa parce que vous avez la cuisine, vous pouvez vous cuisiner quelque chose, vous n'êtes pas obligé de manger tout le temps dans la rue. Au final, vous mangez plus sain, vous mangez mieux et moins cher. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si en vacances vous préférez rester en appartement ou si vous préférez rester dans les hôtels. Moi voilà, si c'est une nuit, j'aime bien les hôtels parce que l'hôtel c'est pratique. Vous arrivez à l'hôtel, il y a la réception, vous payez, vous prenez les clés, vous montez dans votre chambre, tout est prêt. Mais c'est vrai que quand vous restez plusieurs nuits, l'appartement est agréable parce que vous avez votre petit chez vous, votre petite maison, vous avez tout à disposition, vous pouvez cuisiner quelque chose, acheter de la nourriture, vous pouvez acheter de la nourriture et cuisiner quelque chose, manger moins cher et mieux. Vous pouvez manger moins cher et plus sain. Parce que c'est vrai que quand on est en vacances et qu'on mange dehors, dans les restaurants, dans les boulangeries, en général, on mange pas bien et on prend beaucoup de kilos. Donc l'appartement, au final, c'est un bon moyen en vacances de manger mieux et moins cher. À Strasbourg, toujours la même chose. J'ai visité la ville, j'ai visité les petites rives, j'ai visité la vieille ville, j'ai visité la cathédrale. La cathédrale de Notre-Dame à Strasbourg est très impressionnante. Elle est magnifique. La cathédrale de Notre-Dame de Strasbourg est vraiment magnifique. Elle est très très belle. Et le marché de Noël à Strasbourg est magnifique. Le marché de Noël à Strasbourg est très très beau. Il n'y a pas seulement un seul marché de Noël à Strasbourg. Il n'y a pas seulement un seul marché de Noël à Strasbourg. Il y a des petits marchés de Noël, des plus gros, des plus petits, un peu partout dans la ville. Il y a 2, 3 gros marchés de Noël à Strasbourg. Et après, vous avez
des petits marchés de Noël un peu partout dans la ville. Vous avez des petits marchés de Noël un peu partout à Strasbourg. Dans le marché principal de Noël à Strasbourg, il y a un énorme sapin, un sapin géant, avec un show musical. Au marché de Noël, vous pouvez faire quoi? Il y a beaucoup de stands, il y a beaucoup de choses à manger, il y a beaucoup de choses à boire, il y a beaucoup de choses à acheter en général. Au marché de Noël, vous pouvez boire du vin chaud, vous pouvez boire de la bière traditionnelle de Noël. Au marché de Noël, vous pouvez boire du vin chaud, de la bière traditionnelle, du jus de pomme, du jus d'orange, du jus de raisin chaud. Si vous n'aimez pas l'alcool, c'est parfait. Moi, j'ai bu beaucoup de vin chaud. Moi, j'ai bu beaucoup de vin chaud et aussi j'ai pris des currywurst. J'ai pris des currywurst. C'est un genre de saucisse. C'est un genre de saucisse typique allemande avec une sauce à ketchup curry. C'est pas mal. C'est très bon. Après Strasbourg, je suis parti voir ma mère. Après Strasbourg, je suis parti rendre visite à ma mère. Et c'est encore beaucoup de route. C'est encore beaucoup de kilomètres. Car ma mère habite à côté de Limoges. Je ne sais pas si vous connaissez Limoges. C'est une ville moyennement grande, située dans le centre-sud-ouest de la France, en Nouvelle-Aquitaine. C'est une ville située dans le centre-sud-ouest de la France, en Nouvelle-Aquitaine. La ville est très connue pour sa porcelaine. La ville est très très connue pour sa porcelaine. Donc voilà, j'ai été rendre visite à ma mère quelques jours. Je suis parti voir ma mère quelques jours et je suis rentré chez moi à Cannes. Je suis parti voir ma mère quelques jours après Strasbourg et je suis rentré chez moi à Cannes. Au début de la vidéo, je vous ai dit que j'étais triste, mais ce n'est pas complètement vrai. Ce n'est pas complètement vrai. Parce que j'ai beaucoup aimé les vacances. Toutes ces villes étaient magnifiques. Strasbourg, Annecy, Colmar, toutes ces villes étaient magnifiques. J'étais très content de les visiter. Mais c'est vrai que c'était beaucoup de routes. Beaucoup de routes en voiture, beaucoup de kilomètres, beaucoup d'heures à conduire. C'était vraiment trop. Je n'aurais pas dû aller chez ma mère. Je n'aurais pas dû aller de Strasbourg à chez ma mère et revenir à Cannes. C'était vraiment trop de route. J'aurais dit seulement aller à Strasbourg et revenir. J'aurais dû aller voir ma mère un autre moment dans l'année. J'aurais dû aller voir ma mère un autre moment dans l'année. Ça aurait été plus facile. Moins de route. C'était des belles vacances. C'était des bonnes vacances. Mais c'était trop fatigant. C'était trop fatigant. Je suis fatigué. Je suis triste de recommencer le travail, mais je suis content d'être enfin arrivé à la maison. Après toute cette route. Après tous ces kilomètres. Je suis triste de recommencer le travail, mais je suis content d'être rentré à Cannes. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que c'était assez intéressant. J'espère que vous avez tout compris. J'espère que vous avez tout compris. Sinon, n'hésitez pas à répéter la vidéo plusieurs fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. N'hésitez pas à répéter la vidéo le plus de fois possible. C'est très efficace les répétitions pour le vocabulaire et pour la compréhension. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le like, le follow et on se revoit dans la prochaine. Ciao!